ça a commencé de cette façon. Ma tante, qui s'appelle Gudmunda, moi je s'appelle Gudmundur, elle a acheté le billet de loterie nationale, le premier billet dans le loterie national, pour moi. Et elle a gagné la première lot. Et ça m'a permis de partir à Oslo étudier. J'avais terminé l'école de Beaux-Arts à Reykjavik avec une note de 9,40 sur 12 disciplines. Et je suis parti à Oslo. Et je suis retourné chaque année pour travailler dans la base américaine comme menuisier, pendant plusieurs mois. Et après je suis parti à Florence, où je ne suis pas resté beaucoup à l'atelier parce que tout le monde était habillé en smoking presque. Alors je raconte une amie, Fernando Potero, et il m'a dit viens, c'est moi, c'est un très grand atelier, tu peux travailler là quand tu veux. Alors je commence à faire des très grands tableaux sur le papier, je n'avais pas les moyens d'acheter la toile. Je me suis dit, pour faire des murs, quelle technique ça serait bien. Alors je suis parti à Ravenne et je suis resté 2 ans dans l'école de mosaïque de Ravenne. Je suis sorti avec un diplôme que je peux restaurer la mosaïque byzantine dans tout le monde, où je veux. Vous avez aussi beaucoup pratiqué Jean-Jacques Lebel aussi, qui était très proche de Duchamp. C'est grâce à Jean-Jacques que je suis arrivé à Paris. Jean-Jacques s'est trouvé en 1958 à Florence. Son père lui a envoyé des journaux d'art et tout ça. Il avait mis son fils à Florence, dans le Palazzo Pitti, pour la restauration, pensant qu'il serait peut-être expert en art comme son père. Il fallait trouver une galerie, ce n'était pas évident parce qu'à l'époque c'était abstrait, tout était abstrait dans toutes les galeries. C'est ma femme qui était israélienne, est israélienne. Elle a trouvé un vieux monsieur qui s'appelait Waldemar George et il a trouvé un expert en tapis persan, rue Miroménil. Et on a accroché tous les grandes toiles sur les tableaux persans. Et une chance énorme. Juste à côté, il y a la galerie Daniel Cordier. Et il y avait la dernière exposition surréaliste. Et il y a beaucoup de monde, c'était la porte à côté, il y a beaucoup de monde qui s'est trompé de porte. Pour moi, c'était formidable ça. Et après, c'est les Italiens qui m'ont sauvé. C'est Cardazzo, Arturo Schwarz, surtout Arturo Schwarz, j'ai eu un contrat avec lui pendant 7 ans. Alors je fais des expos à Milan, beaucoup d'expositions à Milan. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle la figuration narrative. La figuration narrative a été inventée par Cassio Talabo la même année que le pop a été inventé par les Anglais. C'est 64, 65 Exact. 65 Voilà, ouais. 64. Il y a 2 Français, heureusement. Il y a Jacques Mounoret qui a disparu, et il y a Rancillac, il y a Télémac de Haïti, il y a Peter Klassen qui vient de l'Allemagne, il y a Voss qui vient de l'Allemagne et Peter Stanley qui vient de Suisse, Arroyo espagnol, voilà, on vient tous de différents pays et on s'est installé à Paris presque dans le même temps. En style, on est tous assez différents, qui se trouvent un complément. C'est l'impression qu'on a tous réussi. Chacun à sa façon, on a tous réussi. Je ne parle pas matériellement, mais artistiquement, oui. Et moi, je dis comment ça sert. Mon atelier est organisé. Il y a 70 tiroirs. Dans chaque tiroir, il y a un sujet différent. Il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des échelles, il y a des montagnes, il y a des villes. Alors, disons que ça me manque une échelle, et je pensais que peut-être un coucher de soleil. Je vais dans le tiroir de l'échelle et je trouve une échelle pluvieuse. Ah, c'est beaucoup mieux ça. Alors, je change. Et il faut dire qu'on m'envoie beaucoup de matériel. Des gens qui ne savent même pas qui sont, ils m'envoient du matériel pensant que ça sert utile. Et quelquefois, c'est très utile. Je commence. Il y a beaucoup de papier autour de moi, je ne sais pas où ça va terminer, comment ça va commencer. Et quand c'est fini,
Je ne me rends même pas compte qu'est-ce que c'est. C'est le lendemain que je vois plus ou moins. Je peux le peindre, je peux l'agrandir à 3 mètres ou à 1 mètre. Ça, c'est très bien pour faire le tableau. Ça, c'est pour la céramique, ça. Et ça, c'est pour l'aquagravure, tu vois. Donc l'aquagravure, c'est plus particulièrement avec Thierry Lacan, avec les stands. Bien sûr, Thierry, voilà, la dernière est remarquable, la dernière. Et il est formidable, il a été impeccable, jusqu'à là. C'est la première fois, ma femme, elle est venue avec ses amis, ils sont restés pendant 3 jours, enchantés, ils se sont dit, c'est magnifique, cette ville est absolument superbe, et voilà, ça, maintenant c'est moi.